le petit. Tu vois, quand le diable, quand tu as un programme démoniaque qui veut que tu ne te maries pas, quand les hommes viennent, c'est là que tu vas toujours trouver des raisons. Pas lui, il a un gros nez. Pas lui, il parle trop. Pas lui, il est Moulouba. Pas lui, il est du Bas-Congo. Moi, comme je suis du Bas-Congo, je ne peux pas épouser un Congo. Pas lui. En fait, tape des raisons qui sont peut-être comme des petits caprices, mais en réalité, qui sont en train d'accomplir un programme. Est-ce qu'on m'a compris? Parce que vous avez des non-noms. Vous savez, c'est quoi un non-non? Les filles qui disent non. Donc, même quand tu n'as pas fini déjà, non. Quelles sont les raisons spirituelles qui peuvent nous empêcher d'avancer? Et que veut dire l'esprit ou mon esprit qui m'empêche de me marier? Vous savez, lorsqu'une personne, dans leur famille, il existe des esprits qui les empêchent de se marier, même si cette personne parvient à se marier, avec le temps, soit le mariage deviendra un calvaire, ou alors un divorce viendra, ou encore c'est le veuvage qui va s'imposer. Quelqu'un me comprend? C'est comme ça qu'il est important, chers bien-aimés. Je l'ai toujours dit, je le répète encore. Lorsque vous allez vers le mariage, lorsque vous commencez à penser au mariage, commencez par avoir un cahier et un stylo avec lesquels vous allez commencer à noter d'ores et déjà tout ce que vous remarquez dans la famille. Quelqu'un me comprend? Tout ce que vous remarquez autour de vous. Vous devez absolument prendre des notes. Il est de ces choses qu'on n'ignore pas. Si un homme t'épouse pour ta beauté, tu ne vas pas demeurer dans le mariage à cause de la beauté. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le prophète de Dieu Dr Francis Ngawala, président de la fondation La Voix de la Puissance Divine Ngawala Ministry et responsable de l'église Parole de Foi à Kinshasa, parle de l'esprit qui empêche de se marier. Dans certaines sociétés on se moque des célibataires en leur disant que le célibat n'est pas une malédiction, alors que la plupart ne savent pas comment et pourquoi elles n'arrivent pas à s'en sortir dans cette situation, même si une fois mariées. Dieu m'a fait une révélation troublante concernant plusieurs cas de célibat et de divorce des couples mariés. Le diable combat le mariage car le mariage est une institution sacrée et bénie par Dieu. En s'attaquant au mariage, le diable cherche à semer la discorde, la division et la destruction des familles, qui sont la base de la société. Le mariage symbolise l'union entre un homme et une femme, et représente l'amour, la fidélité et l'engagement mutuel. Le diable aime bloquer le mariage des chrétiens pour les rendre malheureux, vulnérables. Il peut ensuite de les remplir d'amertume, les faire tomber dans la tentation et si possible les pousser à se détourner de Dieu. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors ce soir nous parlons sur les raisons spirituelles, c'est pourquoi nous avons intitulé l'intervention de ce soir « L'esprit ou mon esprit qui m'empêche de me marier ». Je parlerai de 3 choses en particulier qui nous empêchent spirituellement d'aller vers le mariage. Après cela, nous allons prier. Alors ces choses font ceci, que même si tu es déjà marié, ça peut quand même te rattraper et te faire sortir de là. Amen. Hein? Quelles sont les raisons spirituelles qui peuvent nous empêcher d'avancer? Et que veut dire l'esprit ou mon esprit qui m'empêche de me marier? Première raison qui nous empêche de nous marier, c'est ce que j'appelle les esprits familiers. Les esprits familiers, c'est la première raison qui peut empêcher un homme de se marier. Les esprits familiers. Vous savez, lorsqu'une personne, dans leur famille, il existe des esprits qui les empêchent de se marier, même si cette personne parvient à se marier, avec le temps, soit le mariage deviendra un calvaire, ou alors un divorce viendra, ou encore c'est le veuvage qui va s'imposer.
Quelqu'un me comprend? Alors, qu'est-ce que j'appelle les esprits familiers? Ce sont des esprits qui, agissant dans certaines familles, font que les gens de la même lignée deviennent incapables, soit de se marier ou de demeurer dans le mariage. C'est aussi ce que j'appelle un programme spirituel de la famille. Lorsqu'il existe un programme spirituel de célibat dans une famille, en fait, ce démon-là est un peu comme l'esprit de la famille. Il caractérise la famille. Et quand vous tombez sur une personne qui est d'une telle famille, même si la personne va jusqu'à vous mettre l'anneau au doigt, rien n'est garanti. Amen. Ça veut dire que le calvaire, il y en aura, et ce calvaire vous amènera par plusieurs voies à la séparation, au divorce. Amen. Ou encore, j'insiste, au veuvage. C'est comme ça qu'il est de ces personnes, quand tu l'épouses, il faut couper avant. Pourquoi? Parce que cette personne est programmée pour ne pas se marier. Amen. Donc cette personne est programmée pour ne pas se marier. Conséquence, lorsqu'une personne se met en couple avec une telle personne, quoi que vous fassiez, à un certain moment, soit il y aura une impossibilité d'asseoir le mariage en lui-même, de faire aboutir le projet, ou alors le projet pourra aboutir, mais avec une impossibilité de connaître une vie heureuse. Vous savez, ne voir dans le mariage que l'aspect sexuel, que l'aspect physique est en réalité la plus grosse erreur qu'on puisse commettre dans la vie. Vous savez, vous pouvez tellement désirer une femme. La vérité, c'est que si on vous la donne, vous ne la toucherez pas chaque jour. Parce qu'il y a des moments où vous serez fatigué. Il y a des moments où, même en dehors de la fatigue, vous n'en aurez simplement pas envie. Quelqu'un me comprend? Donc l'aspect sexuel est très important pour la stabilité du mariage. Mais il n'y a pas que ça qui fait durer le mariage. Parmi les choses qui font durer le mariage, il y a d'abord l'aspect spirituel. Lorsque vous êtes unis à une personne, sans connaître les choses qui se passent réellement chez eux, votre mariage peut être voué à échec. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, le triomphalisme, parce qu'on est en train de se marier, le triomphalisme, parce qu'on a porté la robe blanche avec le voile, c'est de l'immaturité. C'est une bataille gagnée, mais ce n'est pas encore une guerre qu'on a remportée. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire, allez, c'est comme un long métrage. Vous avez perdu dans un épisode. Mais ça ne veut pas dire que le long métrage est fini. Quelqu'un me comprend? Qui me donne un amen? Très bien. J'ai dit les esprits familiers. C'est là que vous allez trouver dans certaines familles. On prendra le passage de Ézéchiel 16. C'est là que vous allez trouver dans certaines familles où les gens vivent la même chose, mais sous des formes différentes. Vous allez trouver l'aîné est marié. C'est le même genre de vie. La grande sœur est mariée. C'est le même genre de vie. La petite sœur ou le petit frère, le grand frère est marié. C'est le même genre de vie. Qu'est-ce que j'appelle esprit familier? C'est lorsque l'activité d'un esprit se retrouve dans plusieurs membres de la même famille. C'est ce que j'appelle un esprit familier. Ça veut dire que c'est un esprit ancré qui est dedans. Et il y a des familles dans lesquelles il existe des esprits de célibat. Ça veut dire que c'est ancré. L'esprit est dedans. Quoi que vous fassiez, cet esprit-là est là, à moins de le chasser. Et j'expliquerai comment est-ce que on peut vaincre ce genre d'esprit. Parce qu'au nom de Jésus, tout est vincible. Aucun esprit ne peut rester s'opposer au nom de Jésus. Donc il est toujours possible de changer la situation. C'est comme ça qu'il est important, chers bien-aimés. Je l'ai toujours dit, je le répète encore. Lorsque vous allez vers le mariage, lorsque vous commencez à penser au mariage, commencez par avoir un cahier et un stylo.
avec lesquels vous allez commencer à noter d'ores et déjà tout ce que vous remarquez dans la famille. Quelqu'un me comprend? Tout ce que vous remarquez autour de vous. Vous devez absolument prendre des notes. Il est de ces choses qu'on n'ignore pas. Si un homme t'épouse pour ta beauté, tu ne vas pas demeurer dans le mariage à cause de la beauté. Parce que l'homme est comme un animal qui s'habitue à tout. On peut même s'habituer à une femme. Quelqu'un me comprend? On peut aimer un corps comme ça. Mais quand on l'a, on peut même s'habituer à ça et aller dehors pour chercher ma coipin. Quelqu'un me comprend? Ça, c'est le drame. C'est pourquoi la Bible dit le cœur de l'homme est insatiable. Ça veut dire c'est un cœur qui ne dit jamais assez. C'est un cœur quelquefois qui ne sait même pas ce qu'il veut. Il veut bibotos, il veut bibondos, on le lui donne. Mais il va laisser ça à la maison pour aller chercher ma coipin. Au point qu'on va se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, lorsque vous étudiez les mœurs d'une société comme la société congolaise, vous allez remarquer qu'il n'y a pas un physique de femme qui se soit imposé pour toute la vie. Jamais. Dans cette ville de Kinshasa, on a connu des périodes. Il y a eu un moment où on a chanté Mutuka Munene Kanginzela, donc le grand car, le grand camion, la grosse carrosserie qui a bouché les chemins, pour ceux qui nous suivent. En ce moment-là, c'est un peu comme aujourd'hui dans ces temps-ci. Ça veut dire quand une fille est svelte, elle n'est pas belle. Quand elle est plate comme Ching Chang, elle n'est pas belle. On va même jusqu'à prendre des piqûres, des cubes magiques. L'essentiel, c'est que on est bibotos et bibondos. Pire encore, même dans les églises, les sœurs qui ont cette carrosserie mettent ça en exergue. Elles viennent à l'église en retard, mais exigent au protocole de s'asseoir devant. Comme ça, quand elles passent, tout le monde est obligé de regarder. Alors, ça distrait même les gens. On ne suit plus la prédication, mais on est en train de suivre comment le camion remorque va jusqu'à se garer. Et ça se prouve. À un moment, on a connu quelqu'un qui a chanté Magnognon. Vous vous rappelez? Les petites filles avec des petits corps, avec des petites histoires là. Des turning, mais des petits. Vous allez remarquer que même des vieux papas de 70 ans, ça ce n'est que revenu il n'y a pas longtemps. Mais quand nous étions plus petits, il y en avait déjà. Quand vous allez dans certains lycées, que je ne cite pas, ces lycées étaient réputés comme étant des pépinières pour les vieux. Pour des ministres, pour les vieux de la banque centrale, pour les vieux qui travaillaient dans le coin. Donc vous allez voir des véhicules fumés, aux vitres teintées à la sortie. Mais c'est des petites filles comme ça, de 15 ans, mais qui supportent un vieux de 60 ans. Bref, c'est juste pour dire que les mœurs de la société dans laquelle on vit peuvent également influencer la personne, peuvent aussi influencer tout ce qui se passe autour. Et ça, j'expliquais justement pour dire et démontrer comment le cœur de l'homme est insatiable. Lorsque les Naomi Campbell étaient au top de la beauté, c'était les filles noires que tout le monde voulait. Mais après, quand c'est devenu les Kardashians, même les noirs veulent devenir chocorisés. Il faut devenir clair, sinon ça ne va pas. Au point que tu vois la fille à 14 heures, quand tu la revois le lendemain à 5 heures, tu as l'impression que ce sont des sœurs. Elles ont la même voix, la même taille, la même forme, mais elles n'ont plus le même visage, d'un point de vue teinture. Quelqu'un me comprend? Parce que le cœur de l'homme est insatiable. Alors, il existe des familles dans lesquelles les esprits familiers impurs travaillent justement et peuvent rendre le mari d'une femme, lui donner un cœur plus insatiable que ce qui est normal. C'est un homme qui a toujours envie de sortir, toujours envie d'aller dehors. Il n'est jamais content chez lui. Moi, j'ai vu des gens, on tire, mais ils cherchent quand même le moyen d'aller dans un bar. Comme s'il y avait quelque chose. Notre maman nous disait quand on était petit, mais vous sortez toujours. On dirait non, c'est comme si quand tu t'assieds quelque chose, te dit sors. Des fois, c'est une activité spirituelle. Tu vas voir l'homme qui est normal. Et quand tu regardes comme ça, et là j'aimerais insister sur un point. Non seulement qu'ils peuvent être nombreux comme ça dans leur famille, mais ça peut aussi venir de la famille de la femme ou de la fille. Ne pouvons pas la contraindre, elle, à ce comportement, alors cet esprit va contraindre l'homme à ce comportement. C'est comme ça qu'une personne
qui est capable de prier pour sa propre délivrance peut aussi garantir le succès de son partenaire demain. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Parce que les esprits familiers marchent dans le sang. Et quand il y a des relations sexuelles, ces esprits se communiquent. C'est pourquoi j'ai toujours dit, lorsqu'on fait du sexe, il y a des actifs et des passifs. L'actif, c'est peut-être le plaisir tiré. Le passif, c'est que la vie de l'autre devient aussi ta vie. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul et même corps. Pourquoi corps? Ça veut dire que ces esprits peuvent passer de l'un vers l'autre facilement, surtout lorsqu'il n'y a pas une vie de prière, il n'y a pas une vie de sanctification. J'ouvre ici une parenthèse. Tu peux avoir un mari volage, tu le désires, il ne te désire pas. Peut-être que c'est Dieu qui est en train de te protéger de quelque chose. Quelqu'un me comprend? Peut-être que c'est Dieu qui te protège de quelque chose, ou d'un esprit qui devait entrer en toi pour t'achever. Parce que quand les esprits familiers agissent, ils s'approprient le partenaire avec qui on se marie, étant donné qu'il y a une alliance entre les deux. Quelqu'un me comprend? Or, l'alliance a toujours une force de loi. Quelqu'un m'a donné un amen. C'est pourquoi dire à ton voisin, il faut connaître l'histoire de sa famille. Bien aimé, non seulement qu'il faut connaître l'histoire, mais il faut aussi être un observateur de ce qui se passe dans la famille. Parce que potentiellement, une chose qui revient chez plus de 2 personnes, c'est que potentiellement, c'est un danger qui te guette demain. Ne sois pas pressé de te moquer de tes sœurs qui ont divorcé. Sois plutôt pressé de commencer déjà à prier, parce que ça te montre déjà ce qui risque de t'arriver demain. Ne sois pas pressé de te moquer de tes frères qui font des enfants à gauche, à droite. Commence déjà à prier pour ton mari, parce que potentiellement tu as ça dans le sang. Et comme nous sommes dans une culture, là où la femme ne peut pas ramener les enfants du dehors, eh bien c'est le mari qui va ramener les enfants du dehors. Quelqu'un me comprend? Et quand ton mari va ramener les enfants de l'extérieur, vous savez d'où viendra son grand soutien? De tes propres frères. Parce que toi-même tu auras eu des nièces, des neveux nés hors mariage, que tu seras en train de défendre. Quand ton mari va ramener, qu'est-ce qu'il dira? Oh, bon, quelqu'un me comprend? Et quand tu vas aller accuser chez ton frère, il est capable de te dire, oh, petite sœur, Djogo et Aka. Quelqu'un me comprend? Ça va passer, mais en réalité, c'est déjà une activité d'un esprit familier qui a créé un système dans la famille et qui a contraint les membres de la famille à une sorte de vie, même à laquelle ils n'ont pas souscrit. Quelqu'un me comprend? Les esprits familiers sont des esprits auxquels on ne souscrit pas, mais lesquels on trouve déjà dans la lignée. Est-ce que vous m'avez compris? Le deuxième type d'esprit familier, parce que ça ce n'est que le premier type. Le deuxième type d'esprit familier, ça je le dis par expérience, c'est que j'ai déjà rencontré des familles dans lesquelles maman et toutes ses filles, et même les garçons, sont possédés par le même mari de nuit. Je dis bien, et les filles, et les garçons de la famille, possédés par le même mari de nuit. L'avantage qu'on a dans ce genre de cas, c'est que lorsqu'une personne de la famille se convertit réellement et s'approche de la prière, et ensuite on fait sa délivrance avec une bombe dans la prière, cet esprit-là va s'affaiblir même chez les autres. Est-ce qu'on m'a compris? Et ce genre d'esprit familier aussi existe. Vous avez des esprits de mari de nuit qui travaillent dans une lignée. Et cela existe. Ils travaillent dans une lignée. J'étais en train de parler une fois avec une dame, je pense il y a une dizaine de jours. Pendant qu'on discutait, je lui ai dit, le Seigneur me montre 3 femmes dans votre famille. Et vous 3, vous avez le même mari de nuit. Vous avez le même problème. La dame me dit, oui, comment vous savez? J'ai dit, non, quand je parlais, Dieu m'a montré que vous êtes 3, mais vous avez le même mari de nuit. Je lui ai dit, dis à tes sœurs, je ferai ta délivrance à toi. Mais elles seront seulement réceptives. Et elles vont recevoir leur délivrance par ricochet. Quelqu'un me comprend? Parce que ça aussi, ça existe. Il y a une dame un jour qui m'appelle, elle vit avec sa fille. Elles ne sont qu'à 2. Elle me dit, lorsque j'ai une attaque de mari de nuit et que je me réveille, je vois toujours ma fille en train de jouir.
Imaginez quand elle rêve d'un homme qui vient monter sur elle. Et puis elle crie au nom de Jésus. Dès qu'elle se dégage, elle me dit, je vois ma fille sans sous-vêtements, les jambes bien écartées et en train de jouir comme si elle était avec un homme. Alors je dis, madame, on fera votre délivrance. Vous verrez que ça s'arrêtera même chez la fille. Elle me dit, comment? Je dis, parce qu'en réalité, la porte d'entrée de ce mari de nuit, c'est vous. Parce qu'il est déjà ancré en vous, c'est comme ça qu'il parvient à agir sur votre fille. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Et quand on a prié, elle a eu sa délivrance. Plusieurs jours après, j'ai appelé. Elle m'a dit, tout va bien. Même la fille a changé sa position de dodo. Imaginez que la fille allait dormir avec sa robe de nuit et son sous-vêtement, mais elle s'est réveillée en pleine nuit sans habit, comme un ver de terre. Et elle ne se souvenait même pas à quel moment elle s'est déshabillée. Donc là où l'esprit agissait avec la maman, par une jouissance intérieure, chez la fille, ça commençait à devenir physique. Quelqu'un me comprend? Quand on atteint ces degrés, on n'est pas loin de la sorcellerie inconsciente. Ça, je vous le dis. Quelqu'un me comprend? Vous savez, un jour, un pasteur m'a dit, vous n'avez pas le droit de parler de mari de nuit et femme de nuit, parce que ce terme n'existait pas dans la Bible. J'ai dit, ok, mais il y a bien des choses que nous faisons qui n'est pas écrit dans la Bible, telles que mariage religieux. Mariage religieux n'est pas écrit dans la Bible, mais nous célébrons ça comment? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est juste pour dire qu'il est de ces choses dont les termes ne sont peut-être pas dans la Bible, mais que les gens vivent. Et quand nous allons prier ici, vous verrez que ces esprits-là vont se manifester. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors les esprits familiers, donc j'en ai parlé de deux catégories. Ça veut dire des esprits que vous trouvez, et d'autres, ce sont des esprits de mari de nuit qui peuvent également avoir un membre de famille comme porte d'entrée, mais lequel, entrant par ce membre-là, peut causer des nuisances au reste des membres de la famille. Quelqu'un m'a donné un amen très bien. Prenez avec moi Ézéchiel 16 à partir du verset 2. Ézéchiel 16 à partir du verset 2. Un jour, une dame m'a appelé, vous savez, mon révérend, le diable n'est pas gentil. C'est un mauvais garçon. Donne-moi d'abord amen. Donc, deux sœurs étaient très liées. L'une s'est mariée, l'autre pas. Maintenant, l'autre, celle qui n'est pas mariée, me dit, depuis que ma sœur est mariée, à chaque fois qu'elle va avec son mari, je ressens ça. Je lui ai posé la question, vous êtes dans la même chambre, dans la même maison? Elle me dit non. Mais en fait, j'ai fait une expérience. C'est que même si je suis la télé, j'aurai toujours un désir d'aller rester seul en chambre. Et quand je reste seul en chambre, j'ai l'impression d'être en train de jouir aussi avec mon beau-frère. Elle me dit, j'ai posé plusieurs fois la question à ma soeur. Est-ce que vous avez commencé les jeux de papa et maman à telle heure? Elle dit oui. Elle me dit, je me rends compte, c'est toujours à la même heure que moi aussi je suis comme ça. Ça veut dire, et quand on a prié, le Seigneur va nous révéler quelque chose d'extraordinaire. En fait, lorsque le papa a marié sa fille, il l'a mariée dans l'esprit de Rachel et Léa. Yeah. Donc il a marié la fille, mais en donnant à l'homme spirituellement aussi la grande sœur. Et l'homme ne ressent rien pour sa belle-sœur. Mais pourtant, à chaque fois qu'il va avec sa femme, la belle-sœur le ressent par ricochet. Même Salomon n'avait pas atteint ce niveau. Voyez comment les démons sont des mauvais gars. Lorsqu'on a l'opportunité de les chasser, chassons-les. Maintenant, quand on va les chasser, il ne faut pas faire tes histoires là de make-up là. Oh non, moi je ne vais pas tomber. C'est ta vie qu'on est en train d'arranger. Nous là, qu'ils partent pas. Quand moi je finis ici, je mange une bonne glace, je dors. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, c'est ta vie, c'est ta vie. Vous avez vu, on a parlé de délivrance. Regardez, le camp est vide. Hein? Ézéchiel. Ézéchiel 16.
Fils de l'homme fait connaître à Jérusalem ses abominations. Verset 2. Tu diras ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. Amen. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Amen. Si on explique chaque chose utilisée ici, cela explique beaucoup de choses. Bref, le verset 3. Dieu dit, de par ton origine, tu es du pays de Canaan. Dieu est en train de parler à qui? Répondez-moi, vous avez des Bibles, il parle à qui? Il ne parle pas à Congo-Brazza, mais il parle à Israël. Le même Israël qui est censé être le peuple de Dieu. C'est le même Israël au sujet duquel Dieu avait dit dans Exode 2, le cri de mon peuple est arrivé jusqu'à moi, alors j'ai décidé de le sauver, de le sortir du joug de Pharaon. Dieu a appelé Israël son peuple. Mais lorsqu'il y a un problème, un péché récurrent qui se manifeste, Dieu rappelle à Israël que le péché dans lequel tu tombes souvent caractérise ta source, caractérise tes origines. Avec les esprits familiers, ce sont des esprits qui travaillent en fonction de l'origine. En fonction de l'origine. Vous savez, j'ai connu un papa Mongo qui était sorti avec 19 de ses belles sœurs. Donc les sœurs de sa femme, ses belles, donc ses cousines, toutes, il les a bouffées. Comment on a su ça? Il avait acheté une maison à Yolo avec plusieurs portes, plusieurs appartements comme ça. Et lui était atteint du sida. Alors un jour, il est venu rendre visite et il a appris que dans le quartier, une de ses belles sœurs avait propagé la nouvelle comme quoi lui, il est atteint. Vous savez ce qu'il a fait? Mongo. Il ouvre le portail en grand. Il gare le véhicule entre la parcelle et l'extérieur. Pas moyen de fermer la porte. Maintenant, il descend, il crie. Vous propagez la nouvelle que je suis atteint du sida? Qui ici n'a pas été ma femme pendant un temps? Qui? En commençant par toi, la belle-mère. Enfin, tout le quartier s'est passé le mot. Dans cette famille-là, il ne faut pas aller se marier. Et puis, lorsque je parlerai à la fille de ce papa, elle me dira, prophète, chez nous, dans notre tribu, c'est normal. Donc quand tu épouses une sœur, tu as épousé nous toutes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est ce qu'on appelle les esprits d'origine. Des esprits familiers, mais dont l'activité s'explique par l'origine. Ça veut dire pour eux, il n'y a pas d'inceste. Quelqu'un me comprend? Alors, deuxième source, ou deuxième catégorie de choses spirituelles qui nous empêchent de nous marier et qui parlent dans notre esprit pour nous empêcher de bien asseoir notre projet de mariage. Deuxième chose, ce sont les malédictions. Les malédictions et les mauvais sorts. Les malédictions et les mauvais sorts, ici, marchent également avec ce que j'appelle les esprits de réclamation. En fait, il est de ces personnes, telles que vous les voyez, aussi jolies, aussi belles. Elles sont bien pour être des copines, pas des femmes. Pas parce qu'elles ne sont pas éduquées pour l'être, mais parce qu'il y a un programme spirituel en elles qui dit qu'elles ne peuvent pas être des femmes. Pareil pour certains hommes. Parce que les hommes ont toujours pensé que l'esprit de célibat était un esprit féminin. Il y a beaucoup d'hommes qui manifestent le célibat, mais sous des formes différentes. Quelqu'un m'a compris? Alors, lorsque vous faites face à ce genre d'esprit, comment se comporte-t-il? Il y a peut-être une malédiction. Ça veut dire qu'il y a des gens. Moi, j'ai rencontré des hommes. Un homme me dit, j'ai eu 10 fiancés dans ma vie. À chaque fois que je parle de mariage, la fille s'en va. J'ai dit, vous avez un esprit de célibat, mais dont l'activité est due à un hôtel qui existe dans la famille. Quelqu'un m'a donné un amen. Comment ce genre d'esprit opère?
une parole de malédiction a peut-être été sortie. Quand cette parole-là est sortie, ça visait votre personne. C'est pourquoi, bien-aimés, ayez l'habitude de prêter attention à tout ce que les gens disent, surtout lorsqu'ils sont fâchés contre vous. Ne minimisez jamais les paroles d'une personne qui vous dit « j'avais parlé seulement sous l'effet de la colère ». Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent aujourd'hui, comme disait une amie au révérend Gloire, dans des pantrins, pour dire pétrin, seulement à cause des paroles qu'ils ont négligées. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit ceci: la bouche, c'est comme une source. Par la même source, il y en a qui maudissent. Par la même source, il y en a qui bénissent. Mais une source ne peut pas donner deux eaux distinctes. Quelqu'un me comprend? Alors retenez ceci. Il y a des gens que vous voyez qui sont déjà maudits. Vous savez, la malédiction ne respecte pas la beauté ni le niveau d'instruction. Au contraire, lorsque la malédiction opère dans la vie d'une personne, elle libère dans cette personne l'activité d'un esprit qui le contraint à réaliser ce que la mauvaise parole sortie disait. Tu as quelqu'un qui dit comme ça, toi jamais tu vas te marier, et puis qui prononce des paroles, qui les professe, et toi tu es là, tu dis sans effet, non, prends ça au sérieux. Lorsque spirituellement une arme a déjà été aiguisée et qu'on l'a déjà sortie, retenez-le bien, dans le monde de l'esprit, aucune parole ne rentre sans effet. Il faut toujours la retourner à son expéditeur. C'est pourquoi la Bible dit que les armes de mes ennemis se tournent contre eux. Quelqu'un me comprend? Je prie ce soir que tout ce que le diable a programmé dans votre vie, en utilisant des personnes humaines qui ont déclaré cela, que ça se retourne contre eux au nom de Jésus. Que les paroles que ces gens ont sorties deviennent le foyer de ces personnes et que ces personnes elles-mêmes en deviennent tributaires. Quelqu'un me donne un amen? Parce que lorsque le diable commence à opérer contre une personne, c'est tout un programme qui se met en place. En fait, quand quelqu'un dit tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas voyager, tu n'iras pas de l'avant, c'est un programme. Donc on est en train de te programmer à vivre ces choses. Et si toi tu ne les combats pas, il y aura un problème. La Bible dit, la malédiction et la divination ne peuvent rien contre Israël. Quand Dieu a dit ça, nous sommes dans Nombre, vers Nombre 22, 23. Lorsque Balaam a sorti cette parole, c'est même pas Dieu. Lorsque Balaam a sorti cette parole, c'est parce que Israël venait déjà d'être délivré de l'Égypte. Et Israël était dans une condition de sainteté. C'est pourquoi la malédiction ne pouvait pas l'atteindre. Mais qu'est-ce qu'on appelle dans Apocalypse 2 la doctrine de Balaam? C'est ce qu'on appelle aussi la doctrine des Nicolaïtes. Ça veut dire cette doctrine visait à ce que on puisse donner à Israël de la viande sacrifiée aux idoles pour pouvoir les appâter et les amener dans l'impudicité. Quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que lorsque Israël tombe dans l'impudicité, Dieu le rejette, la malédiction l'atteint. Quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, bien aimé, faites très attention. Quand vous avez eu votre délivrance, marchez dans la sanctification afin que certains esprits ne puissent plus revenir opérer dans votre vie. C'était ça la réalité de cette parole. Que la divination ne pouvait rien contre Israël, parce qu'en ce moment-là, je répète, Israël était délivré de l'Égyptien qui représente le démon. 2, Israël était dans une condition de sanctification. Donc l'esprit impur ne pouvait pas le prendre d'assaut. Quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors nous allons prier ce soir pour déprogrammer tout ce qui est de l'ennemi. Pour déprogrammer ce genre de malédiction. Un jour une dame a dit à sa propre fille, toi jamais tu ne vas traîner dans le mariage. La fille s'est dit à maman aussi, quand elle est fâchée, elle dit n'importe quoi. Eh bien, rendez-vous compte que cette fille mariée, elle a toujours envie d'aller dehors. Elle cocifie son mari plus que la poule ne fait avec le coq. Donc, ça veut dire que ça atteint un niveau excessif. Et quand on a prié pour elle,
Le problème, c'est quoi? Elle dira, lorsque je cocifie mon mari, je me sens bien. Non, c'est comme s'il y a une force qui me pousse dehors. C'est comme s'il y a une force qui me contraint à une vie à laquelle je n'ai pas souscrit. C'est ça qu'on appelle un programme satanique. Et les programmes sataniques entrent dans la vie des gens à partir de la sorcellerie, à partir de la malédiction, à partir des mauvais sorts et à partir de l'envoûtement. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi ce soir, quand nous allons prier, nous allons déprogrammer l'envoûtement dans ta vie. Donne-moi un amen bien. Vous savez, des fois tu es sérieux, tu pries bien, mais aucune fille ne vient. Aucun homme ne vient. Programme. Dis avec moi programme. Donc il y a un programme qui travaille contre toi. Une malédiction permanente, constante, qui est en train de te rappeler, tu ne peux pas te marier. Tu ne peux pas te marier, mon gars. Tu peux fournir toutes sortes d'efforts. Cet esprit te dit toujours, tu ne peux pas te marier. Et ça agit un peu comme Gargamel. Contre les... Vous savez comment il faisait? Ou un peu comme Fantomas. Donc toi, quand on te fait la cour, tu commences à passer bras dessus, bras dessous. Cet esprit-là dit, il ne peut pas se marier. Le programme est déjà établi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lutter. Vous savez, le diable, dis avec moi, le diable est mauvais. Non, dis-le bien, le diable est mauvais. La Bible dit qu'il faut aimer votre ennemi, mais la Bible n'a jamais dit qu'il faut aimer Satan. Hein? Le gars est non, il est mauvais. Voyez seulement comment les sorciers sont nuisibles dans les familles. Maintenant, le diable est plus nuisible que les sorciers parce qu'il est le père des sorciers, l'ancêtre des sorciers. Il n'est pas menteur, il est le mensonge personnifié. Le petit. Tu vois, quand le diable, quand tu as un programme démoniaque qui veut que tu ne te maries pas, quand les hommes viennent, c'est là que tu vas toujours trouver des raisons. Pas lui, il a un gros nez. Pas lui, il parle trop. Pas lui, il est Moulouba. Pas lui, il est du Bas-Congo. Moi, comme je suis du Bas-Congo, je ne peux pas épouser un Congo. Pas lui. En fait, tu tapes des raisons qui sont peut-être comme des petits caprices, mais en réalité, qui sont en train d'accomplir un programme. Est-ce qu'on m'a compris? Parce que vous avez des non-noms. Vous savez, c'est quoi un non-non? Les filles qui disent non. Donc, même quand tu n'as pas fini déjà, non. Tout à l'heure, je discutais avec un de mes collaborateurs. Il me dit, mais tu vois, telle soeur, on a prié pour elle encore. On a encore prié. J'ai dit au pasteur là, de notre église, j'ai dit, il faut laisser tomber. J'ai dit, tu vois, tel frère, avant de se marier, il avait d'abord fait la cour à cette soeur. Je lui ai dit, tu vois encore tel frère, avant de se marier, il lui avait d'abord fait la cour. J'ai dit, tu sais, mon cher ami, à chaque fois qu'on fait la cour à cette fille, elle trouve toujours que le gars, ça ne va pas. Mais quand elle reste seule, elle développe une activité de mari de nuit. J'ai dit, en fait, ce sont ces maris de nuit-là qui lui donnent, par rapport aux hommes, ce regard. Donc, elle trouve toujours à redire. Il y a des filles qui pensent qu'elles vont épouser Jésus. Jésus ne va pas se marier à toi. Il va se marier à l'église. Vous savez, un jour, il y a un frère qui draguait, qui faisait la cour à une sœur. J'ai étudié le dossier. J'ai vu que c'est un bon dossier. Le frère a parlé à la sœur. La sœur lui a dit non dans un restaurant. Après avoir mangé. Moi-même, j'ai acheté le problème, la grâce. J'ai invité la fille chez moi. J'ai dit à ma femme, tu ne prépares pas. J'ai fait les saucisses, j'ai fait du riz, j'ai fait des frites. Parce que moi, je sais préparer. Pas comme certaines sœurs ici. J'ai préparé, on a mangé. Frère, j'ai expliqué à la sœur que c'est la chance de ta vie. Quelle réponse à sœur? Père Franck, oui, mais c'est pas qu'il soit pas beau.
Mais il ne me plaît pas. J'ai dit, je vais te dire la vérité qu'on t'a jamais dit. Il est plus beau que toi. Vous savez, quand il y a un programme satanique de malédiction dans la vie d'une personne, non, ça veut dire que dès qu'on lui fait la cour, elle croit qu'elle est devenue la princesse et l'autre est la belle, la bête. J'ai dit non, ma soeur, qu'on ne te trompe pas. Physionomiquement parlant, il est plus beau que toi. Et puis je dis, c'est blague à part, c'est la chance de ta vie. Vous savez combien de filles, surtout dans nos églises, surtout dans les grands jeunes ici, regrettent. On lui fait la cour, il est petit de taille. Un jour, un frère fait la cour à une soeur, un frère bien. Fait la cour à une soeur, la soeur, moi-même je pose la question à la soeur, tu lui dis non, pourquoi? Écoute la réponse, il est petit de taille. J'ai dit à la soeur, prends-le, mets-le dans le Nintendo, fais-lui manger les champignons, comme ça il grandit. Une raison bête. Mais si le gars était riche, il allait être géant. Une soeur, on lui fait la cour. Et comme il y avait déjà un programme de célibat dans sa vie, écoutez ce qu'elle répond aux frères en ma présence. Non, tu vois, moi, vraiment le genre d'homme que j'aime, c'est des hommes comme Père Franck. Ou encore des gens comme Prof Christian. J'ai regardé, gloire encore, ça va, on a à peu près la même taille, le même teint, même s'il m'imite dans la démarche, on est un peu pareil. Pauvre Christian est ici. Là. Moi là. Lui, il ne parle pas. Moi, j'ai parlé avant de naître. Donc, on n'a rien. À part le fait qu'on est tous deux garçons. Vous voyez, quand il y a un programme de célibat dans la vie d'une personne, tu vas commencer à dire non à tout bout de champ. Tu es avec un homme qui pense vraiment t'honorer. Mais tu vas prendre quelqu'un qui vient de loin. Pourquoi? Parce qu'il va t'amener, comme disait mon fils quand il était petit, en États-Unis. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, moi je vais aux États-Unis, je vais dans les histoires là de Canada. Mais je n'habite pas là-bas. Quand je vais là-bas, à part les buildings, je ne trouve rien d'intéressant. Parce que vous voyez les mêmes démons que vous avez ici. Transplantez-les là-bas. Ah, ils sont comme ça. Pasteur Yves est là, il ne me contredira pas. Dans les actions qu'on organise, il y a des démons qui sortent. Le démon parle anglais, mais il sort en lingala. Donc quand il y a un programme de malédiction, un programme satanique, il va te contraindre à mal agir. Il va te contraindre à avoir un mauvais jugement. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Il va te contraindre. Vous savez, il y a une sœur à qui moi j'avais fait la cour avant de me marier. Vraiment, je l'avais fait la cour, je lui ai expliqué. Moi, j'ai la foi. Moi, ma vie, c'est comme ça, c'est comme ça. Elle m'a dit, vraiment, je t'aime. Le lendemain seulement, j'ai dit, allô ma puce, ça va? Elle me dit, hey, c'est qui que tu appelles comme ça? J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'avais réfléchi encore 2 fois. Je me suis rendu compte que tu n'es pas mon genre d'homme. Un vieux fiancé à elle est revenu. Et puis il me ressemble. L'a rendue grosse. Et retourné à Paris, 15 ans. Maintenant, elle me subit. Parce que des fois, quand elle est sur Facebook, fil d'actualité. Ngawala. Donc, même si tu vas dire, je ne vais pas suivre, mais tu as quand même vu. Programme satanique. C'est ça le programme des démons. Quand ça commence à te travailler, ça va t'éloigner des personnes qui auraient pu faire que ta vie change. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Troisième chose, et nous allons prier. Spirituellement, troisième chose, ou troisième handicap spirituel, qui fait qu'on n'arrive pas à se marier, c'est lorsque spirituellement on ne prend pas sa propre vie au sérieux. On ne peut pas mélanger la prière et les boîtes de nuit. On ne mélange pas la prière avec les bars. Tu viens à la prière ici, rakanta. Après, toi là-bas dans la boîte de nuit, non, je ne dansais pas, j'assistais seulement. Mais l'endroit est délétère.
l'endroit est hostile à toute forme de sanctification. Toi, tu as déjà vu Dieu remplir quelqu'un en langue dans une boîte de nuit? Mais tu dis, moi je dois me marier, mais toujours boîte de nuit. J'ai revu l'image d'une sœur. Allez la boîte, collègue église. Quelqu'un me comprend? Il y a des choses, il faut faire attention. Parce que quand le diable vous réclame, d'abord le diable réclame tout le monde. Il faut développer une vie de prière. Être sérieux avec toi-même. Quelqu'un me comprend? Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Donc il n'est pas sérieux avec lui-même. Bien aimé, quand tu es sérieux avec toi-même, c'est toi qui gagnes. Quand tu es moins sérieux avec toi-même, vous serez nombreux à perdre. Parce que tu peux introduire dans ta lignée l'activité d'un démon qui n'existait pas. Quelqu'un me comprend? Vous savez, il y a un homme qui m'a dit, cette fille était trop jolie, je ne pouvais pas lui résister. Je lui ai dit, mon cher ami, tu vois, nous tous, nous sommes des garçons. Le Saint-Esprit ne gère pas mon corps, c'est moi. Donc ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles, en tant qu'homme, j'ai directement dit non. Quelqu'un me comprend? Moi, j'ai fait les fiançailles d'une année sans toucher à la femme. J'avais prédoté, doté, tout ce que vous voulez, mais je ne pouvais pas y toucher. Parce que j'avais mon principe. Il faut que je sois sérieux jusqu'au bout. Ça me bénira. Bon, quand toi, tu n'es pas sérieux, avec toi-même, tu n'es pas sérieux. Et quand tu es fille, tu n'es pas sérieuse. Tu es là, et puis tu vas mettre des chansons de Céline Dion. Tu cherches ton cœur dans les ténèbres de mon cœur. Et puis tu vas dire, moi quand je chante, je me sens bien. Retenez bien une chose, ça je vous le dis sans vous mentir. Moi j'ai beaucoup aimé la musique païenne. Moi, je connais tous les anciens albums des années 80 jusqu'à 92. Je connais les EVD, les comment vous appelez ça, les Kid and Play, je connais tout ça, les Illusion, je connais les Michael Jackson, je connais tout ça. Je me suis rendu compte d'une chose. Le genre de musique auquel on s'accroche définit généralement notre comportement dans la société. Quelqu'un m'a compris? La source de la musique à laquelle tu te rattaches, si c'est une source impure, même si le message est bon, le message caché est toujours mauvais. Alors tu dois prendre ta vie chrétienne au sérieux. Tu dois marcher en étant une personne sérieuse. Parce que après, si tu perds, c'est toi qui perdras, les autres avec toi. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.